Hasta la vista, baby. Arnold Schwarzenegger est un célèbre acteur, culturiste, homme politique et homme d'affaires qui a réussi à réaliser son rêve américain. Dans cette vidéo, nous vous raconterons comment un immigrant sans le sou a réussi à devenir gouverneur et un acteur d'Hollywood avec une énorme fortune. Mix Show présente Arnold Schwarzenegger. Comment vit Terminator et où il dépense tous ses millions? Arnold Alois Schwarzenegger est né le 30 juillet 1947 de Gustav et Aurelia, un fils catholique de Thal en Autriche. Son père est connu pour avoir rejoint l'armée nazie allemande en 1938. Ce nom Arnold a eu honte par la suite. Bien que son père n'ait pas eu de crime de guerre à prouver, pendant la Seconde Guerre mondiale, l'homme a participé au siège de Leningrad où il a été gravement blessé. Les parents de notre héros se sont mariés en 1945. Gustav avait 38 ans et Aurelia 23 ans. C'est son second mariage, son premier mari ayant été tué au front. En 1946, Gustav et Aurelia ont eu leur premier enfant, Manhart, suivi un an plus tard par Arnold, qui a été rejeté comme un paria de la famille. Le fait que Gustav soupçonnait sa femme d'infidélité et pensait qu'Arnold n'était pas son fils biologique. L'enfance de Schwarzenegger n'a pas été heureuse, car il devait se lever à 6h du matin et faire tous les travaux pénibles avant l'école. Et son père, qui était le chef de la police locale, le punissait sévèrement au moindre faux pas et lui donnait même le surnom de Cendrillon. La famille vivait aussi très pauvrement, mais cela n'a pas fait que motiver Arnold à réussir dans le futur. Gustav était un athlète et exigeait la même chose de ses fils. Notre héros a donc joué au football dès l'enfance, puis bien sûr à l'haltérophilie. À l'âge de 14 ans, le garçon s'est rendu avec un ami à Vienne pour assister au championnat du monde d'haltérophilie. Arnold était parmi les spectateurs qui ont vu l'haltérophile soviétique Yuri Vlasov remporter le titre mondial, devenant le premier homme à soulever 200 kg au-dessus de sa tête. Schwarzenegger est tellement impressionné qu'il décide ce jour-là de consacrer sa vie au culturisme. Depuis, Arnold a commencé à s'entraîner quotidiennement. Et le week-end, lorsque la salle était fermée, il s'introduisait par la fenêtre et s'entraînait encore plus. Ses parents étaient préoccupés par le nouveau passe-temps de leur fils. Sa mère, ayant vu dans sa chambre des posters d'hommes musclés à moitié nus, soupçonne même Arnold d'être gay. Son père n'est pas satisfait de la nationalité de son idole principale, Vlasov, et exige de trouver un héros allemand ou autrichien. À 17 ans, Arnold a participé à son premier concours de culturisme à Graz, où il a obtenu la 2e place. Et à 18 ans, il a été appelé pour 1 an dans l'armée. On ne peut pas dire que Schwarzenegger soit un bon soldat. Pendant son service, il a réussi à couler un char dans une rivière, à détruire un hangar et même à s'absenter pour le concours Monsieur Europe. Il a été envoyé au cachot en raison de son infraction, mais lorsque les officiers ont découvert qu'il avait remporté la première place du concours, ils l'ont laissé partir et lui ont même accordé un congé de 2 jours. Après avoir servi dans l'armée en 1966, Schwarzenegger se rend à Munich, où il trouve un emploi dans un club de fitness. Il convient de noter qu'Arnie a ensuite cessé de communiquer avec son père et son frère, qui l'ont humilié et qui n'étaient pas venus à leurs funérailles plus tard. Lors de son premier séjour à Munich, le jeune homme n'avait pas d'argent pour se loger et devait dormir sur le sol du gymnase. En outre, la situation était exaspérée par des amendes constantes pour des bagarres de rue, auxquelles il participait presque tous les jours. La même année, Arnold se rend à Londres pour le concours de Monsieur Univers, où il remporte contre toute attente la 2e place. Et l'année suivante, il parvient à remporter le titre tant attendu, devenant à 20 ans le plus jeune vainqueur de l'histoire du concours. Schwarzenegger a également participé à des tournois internationaux de powerlifting, où il est devenu champion à plusieurs reprises. Le jeune homme a toujours voulu vivre aux États-Unis. Et en 1968, il réalise son rêve en s'installant en Californie, où il poursuit sa formation. Schwarzenegger était dans le pays illégalement pour la première fois et n'a pu obtenir la citoyenneté qu'en 1983. En outre, le jeune homme parlait peu l'anglais. Mais cela ne l'a pas empêché d'atteindre les sommets du succès. Déjà, à l'époque, Schwarzenegger avait gagné son premier million quelques années avant de commencer sa carrière d'acteur. Arrivé en Californie, il ouvre une entreprise de maçonnerie avec un ami.
Avec le tremblement de terre de San Fernando, la demande de matériaux de construction augmente. Et avec elle, les bénéfices de l'entreprise. Ils ont investi l'argent gagné dans une nouvelle entreprise, en envoyant par la poste des équipements et des cassettes d'instruction pour la musculation et le fitness. En 1969, Arnold rencontre l'enseignante Barbara Baker, qui devient son premier amour. Le jeune homme était bien sûr célèbre pour ses nombreuses liaisons. Mais avant de rencontrer Barbara, il n'avait jamais vraiment aimé personne. La même année, Schwarzenegger participe pour la première fois au concours de Monsieur Olympia, où il arrive en deuxième position, et l'année suivante, il parvient à gagner et devient, à 23 ans, le plus jeune champion de l'histoire de la compétition. Un record qui n'a pas été battu jusqu'à présent. C'est également à cette époque que la carrière d'acteur de notre héros a commencé. Ses débuts au cinéma pour Arnold ont été le principal dans le film Hercule à New York, sorti en 1970. Sauf que son nom de famille apparaît au générique comme Strong, parce que le vrai nom semblait trop compliqué. What's your second name? Hercules what? As I've told you, I'm Hercules, the son of Zeus. I don't think it needs any disrespect, Captain. It probably loses in the translation. All right. Sign him on as Hercules Zeus since he says that's his father's name and give him an OS rating, bosun. Aye, sir. En outre, les répliques de son personnage ont été réécrites en raison de son fort accent autrichien. Il avait même une blague à Hollywood selon laquelle la seule chose la plus dure que les muscles de Schwarzenegger était son accent. Arnold lui-même considère son premier rôle comme le plus raté. En même temps, ça lui a rapporté $12 000. S'en suivent les rôles dans les films Happy Anniversary and Goodbye, Suite of San Francisco, The San Pedro Beach Burns and Stay Hungry, pour le rôle duquel Schwarzenegger reçoit le Golden Globe du meilleur espoir. Pendant ce temps, Arnold est sans égal dans le domaine du culturisme. Pendant 6 ans, il est le vainqueur incontesté du titre de Monsieur Olympe et devient une légende du culturisme. Après avoir atteint toutes sortes de sommets, Schwarzenegger a annoncé sa retraite en 1975. Un an avant cet événement, notre héros s'est séparé de sa bien-aimée. La raison en était qu'Arnold n'était pas prêt pour le mariage et les enfants, ce que sa fiancée désirait tant. Après s'être séparé de Barbara, l'homme a rencontré une coiffeuse, Sue Murray, qui a partagé son point de vue sur les relations libres. En 1977, Schwarzenegger commence à rencontrer en parallèle la journaliste Maria Shriver, qui était la nièce du 35e président américain John Fitzgerald Kennedy. Cela a duré 1 an, après quoi Sue a insisté pour qu'Arnold se décide. Le type a fait son choix en faveur de Maria, dont les proches d'ailleurs n'étaient pas ravis de ce gendre potentiel. À cette époque, Schwarzenegger joue dans plusieurs films. The Villain, Scavenger Hunt, The Story of Jane Mansfield and Conan the Barbare, qui peut être considéré comme le premier succès de sa carrière. Priest's rope? Yes, it's all I have. Good. That's all you'll ever need. Même si pour le rôle dans ce film, il a été nommé pour l'anti-prix Golden Raspberry du pire acteur. Le cachet de l'acteur s'élevait alors à $250 000. Toutes les cascades du film ont été réalisées par Arnie lui-même. Il est donc retourné à l'entraînement musculaire et une fois en bonne forme, il a décidé de participer une nouvelle fois au concours Mister Olympe, qu'il a remporté. En 1984, l'acteur apparaît dans la suite de Conan le Destructeur, dont le tournage lui a rapporté $1 million. Conan le Destructeur devait finalement sortir, mais Arnold était occupé par un autre projet. La trilogie est restée inachevée. La même année sort le film d'action Terminator, qui devient le film de Schwarzenegger le plus reconnaissable. La phrase de son personnage, I'll will be back, est devenue la marque de fabrique de l'acteur. I'll be back. Et a également été classé 37e sur la liste des 100 meilleures citations de films. Il est intéressant de noter que la scène dans laquelle Arnie prononce cette phrase n'a été filmée qu'à partir de la 9e reprise. Pour Terminator, notre roi a gagné $750 000 et a également été nominé pour le prix Saturn en tant que meilleur acteur. I think this guy's a couple cans short of a six-pack. You're close. Give them to me. Now. Fuck you, asshole! En 1985, l'étoile montante est invitée à jouer dans le film d'action Commandos, qui est bien accueilli par le public et rapporte à Schwarzenegger $1,5 million. You scared, motherfucker? Well, you should be, because this Green Beret's gonna kick your big ass. I ate green berets for breakfast. And right now, I'm very hungry. I
can't believe this macho bullshit. L'acteur a fait toutes les cascades lui-même, simplement parce qu'il était difficile de trouver des doublures ayant le même physique. Mais la scène d'amour avec sa participation était si peu convaincante qu'elle a dû être coupée. La même année est sorti le film Red Sonja, dans lequel l'actrice danoise Brigitte Nielsen jouait aux côtés d'Arnie. Entre les jeunes gens éclate une romance orgueilleuse, bien qu'à cette époque notre héros soit fiancé à Marie. Après la fin du tournage, l'acteur a rompu avec Nielsen, qui ne voulait pas endosser le rôle de maîtresse et menaçait de tout dire à sa fiancée. Schwarzenegger a ensuite présenté Brigitte à son ami Sylvester Stallone, qu'elle a bientôt épousé. En 1986, Arnold s'est lui-même marié à Maria Shriver. Il a eu 4 enfants, Catherine, Christine, Patrick et Christopher. Quelques mois après le mariage est sorti le film Raw Deal, dans lequel notre héros a eu le rôle principal. La carrière d'acteur de Schwarzenegger prenait de l'ampleur, et avec elle ses honoraires. En 1987, l'homme a joué dans 2 films, Predator et The Running Man, pour le tournage desquels il a gagné respectivement 3 et 5 millions de dollars. Les 2 films ont été accueillis par le public avec brio, et pour Predator, Arnie a même été nommé meilleur acteur au prix Saturn. Au même moment, notre héros s'est vu attribuer une étoile nominative sur le Hollywood Walk of Fame. En 1988, Schwarzenegger apparaît dans le film Red Heat, où il a gagné 8 millions de dollars. La même année, en apparaissant dans le film Les Jumeaux avec Danny DeVito, l'acteur a prouvé au public qu'il était parfaitement plausible dans ses rôles comiques. My name is Julius, and I'm your twin brother. Oh, obviously. The moment I sat down, I thought I was looking into a mirror. Les créateurs du film ne pouvaient pas payer un cachet pour 2 acteurs. Les hommes se sont donc mis d'accord sur un pourcentage des ventes, et ils ne se sont pas trompés. La comédie attendait un tel succès au box-office qu'Arnold a reçu 35 millions de dollars. L'acteur lui-même a déclaré à plusieurs reprises qu'il considérait ce film comme le meilleur de sa carrière. Au début des années 90, Schwarzenegger a joué dans Kindergarten Cop, pour lequel il a reçu 12 millions de dollars, Total Recall, avec un cachet de 10 millions de dollars, et Terminator 2, Judgment Day. Hasta la vista, baby. Yeah, or later, dickwad. And if someone gets upset, you say chill out. Or you could do combinations. Chill out, dickwad. That's great. Arnie a été nommé dans la catégorie du meilleur acteur au Saturn Film Awards pour ces 2 films. Il est d'ailleurs intéressant de noter que les 15 millions qui lui ont dû pour le 2e volet de Terminator, l'acteur a choisi de les recevoir en nature et a demandé un avion Gulfstream 3. Puis la tirelire de Schwarzenegger a renfloué des films tels que Dave, Barrett Island, Last Action Hero, Junior et True Lies. Pour les 3 derniers, Arnie a reçu un cachet de 15 millions de dollars. Ses œuvres ont reçu diverses nominations. Et surtout, notre héros les a reçus pour le film d'action True Lies, dans les catégories meilleur acteur, meilleur baiser et meilleure danse. Do you still love your husband? Yes, I love him. I've always loved him. En 1996, Arnold a joué dans la comédie Jingle All the Way et dans le film d'action The Riser avec Vanessa Williams, avec qui il aurait eu une aventure. L'acteur a gagné 20 millions de dollars pour chacun de ses films. Plus tard, Schwarzenegger a joué dans Batman et Robin, La fin du monde et Le 6e jour. Bien qu'il ait gagné 72 millions de dollars pour ses films, il a été critiqué pour son jeu et a été nommé pour le Golden Raspberry Award du pire acteur pour chacun d'entre eux. Au début des années 90, Arnold est apparu dans Réparation, pour lequel il a gagné 25 millions de dollars pour sa performance, et dans Terminator 3, Rise of the Machine, avec un cachet d'environ 30 millions de dollars. DX is designed to terminate other cybernetic organisms. So, she's an anti-Terminator. Terminator? You've got to be shitting me. No, I am not shitting you. Après la sortie de cette suite très attendue, Schwarzenegger a annoncé son retrait de l'industrie cinématographique et le début d'une carrière politique. Malgré le scepticisme de son entourage, en 2003, notre héros est élu 38e gouverneur de Californie avec le soutien de 1,3 million de voix.
Il est intéressant de noter qu'en dépit du fait que la femme d'Arnie est une représentante du clan Kennedy, Schwarzenegger lui-même est un républicain convaincu. L'activité politique d'Arnold provoque une réaction controversée de la population. Et la puissante opposition réduit sérieusement sa cote. Mais en 2006, Schwarzenegger a été réélu pour un second mandat, au cours duquel il s'est fait remarquer par sa politique de réduction des coûts, abandonnant le salaire du gouverneur. Sauf que tous ces efforts pour économiser de l'argent en réduisant le nombre de fonctionnaires et augmentant les impôts se sont soldés par des protestations syndicales massives. Et avec pour résultat que l'État dirigé par Arnold a le plus souffert des effets de la crise mondiale. Pendant cette période, notre héros n'a pas eu le temps de jouer dans des films. En 2004, le film pré-produit Le Tour du Monde en 80 jours est sorti pour son rôle. Il a été nommé pour un autre Golden Raspberry. D'ailleurs, en 2005, Arnie a tout de même reçu un anti-prix spécial, devenant le pire perdant des 25 premières années du prix. Schwarzenegger ne s'est éloigné des affaires politiques que pour les films Expendable en 2010, où il a joué un rôle de camé. Même le 4e épisode de Terminator a utilisé l'image numérique de l'acteur. En 2011, le second et dernier mandat d'Arnold en tant que gouverneur est arrivé à son terme. L'homme est donc retourné au cinéma. Selon certains rapports, l'acteur a manqué l'occasion de gagner 200 millions de dollars dans l'industrie cinématographique pendant ses années de politique. Des changements ont également eu lieu dans la vie personnelle de notre héros. Après 25 ans de vie commune, Arnie a annoncé que lui et sa femme, malheureusement divorcés. Maria aimait son mari et fermait les yeux sur ses nombreux adultères. Mais elle ne pouvait pas en pardonner une. Le fait est que pendant 20 ans, dans leur maison a travaillé la gouvernante Mildred. Cette dernière avait un fils qui s'appelait Joseph, et il ressemble remarquablement à Schwarzenegger. Quand Maria a deviné que Joseph était le fils d'Arnie, le mariage a pris fin. En 2012, l'acteur est apparu dans le film Unstoppable 2, pour le tournage duquel il a gagné 10 millions de dollars. Et ce malgré le fait que toutes les scènes avec sa participation ont été filmées seulement en 5 jours. I need a weapon. Something big. Yours! Whoa, 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 whoa. My big weapon's hanging right where it is. Come on, Caesar, you gotta back up. If I don't get this back, your ass is terminated. In your dream. Lorsqu'il ne filme pas, Arnold donne des conférences dans le monde entier. L'homme a écrit de nombreux livres sur le culturisme. Et en 2012 également, son autobiographie Remember Everything a été publiée. L'année suivante, Arnie apparaît dans des films tels que The Last Stand, avec un cachet de 5 millions de dollars, et Escape Plan. Sa filmographie s'est ensuite enrichie de Sabotage, Maggie, 2.5 Men et Unstoppable 3, avec lequel il a reçu une autre nomination au Golden Raspberry. L'année 2015 a vu la sortie de Terminator Genesis. Won't be needing any clothes. I've been waiting for you. On a décidé de ne pas cacher l'âge d'Arnold Schwarzenegger avec des effets spéciaux. Au lieu de cela, les scénaristes ont décidé d'expliquer que les tissus vivants dont le Terminator est recouvert peuvent vieillir et que les cheveux du robot peuvent devenir gris. À la même époque, on a appris la liaison d'Arnie avec la physiothérapeute Heather Mulligan, qui a 27 ans de moins que lui. En 2017, notre héros est apparu dans Kill Gunter et Conséquences, qui s'est avéré être un échec commercial complet. Et en 2019, il a joué dans Terminator Dark Fate et VU 2, pour lequel il a de nouveau reçu une nomination au Golden Raspberry. Exercise, gentlemen. Affect your bodies. Remember, a healthy body houses a healthy mind. Mens sana in corpore sano. Exercise! Bien que le travail d'acteur de Schwarzenegger soit constamment critiqué, il continue à recevoir des offres de réalisateurs et dans un avenir proche, nous verrons de nouveaux films avec Iron Arnie. En 2021, après 10 ans de complications, la fin de leur divorce a enfin été publiée. Le fait est que les époux de l'époque n'ont pas conclu d'accord prénuptial et ils ont dû partager les biens acquis en commun. Et c'est ô combien compliqué. Aujourd'hui, la fortune d'Arnold est estimée à 450 millions de dollars. Qu'il a gagné en jouant dans des films, en donnant des conférences et en signant des contrats publicitaires. À un moment donné, Arnie est apparu dans des publicités pour une boisson énergétique japonaise, la voiture électronique BMW, les jeux World of Tanks et Mobile Strike, la bière Bud Light et d'autres encore. Schwarzenegger a investi de l'argent dans des titres de grandes entreprises, parmi lesquels Coca-Cola,
Starbucks, Google. L'acteur aimait avant tout investir dans l'immobilier. À ce jour, la valeur des seuls biens immobiliers commerciaux d'Arnold dépasse les 100 millions de dollars. Mais le centre de son empire financier reste Oracle Production, par lequel transitent les redevances des studios de cinéma et les intérêts des ventes de bandes dessinées et de jeux vidéo. À une époque, la famille Schwarzenegger possédait un restaurant à Santa Monica, mais il a été vendu en 1998. Avec LeBron James, notre héros a également fondé une entreprise de compléments alimentaires. Avant leur divorce, le couple vivait dans le quartier de Brentwood à Los Angeles, où leurs enfants sont nés et ont grandi. La demeure de près de 1000 mètres carrés comprend 9 chambres, 9 salles de bain, plusieurs salons, une cuisine et une salle à manger très spacieuse. Il y a également un jardin, un patio, une piscine de forme géométrique unique et un court de tennis. En 2013, ce nid familial a été vendu pour 13 millions de dollars. La star hollywoodienne vit désormais dans une maison d'un étage avec un grand terrain dans la banlieue de Los Angeles, où ses animaux préférés vivent avec lui. Le Husky Dash, un Yorkshire Terrier Sherry, l'âne Lulu et le poney Whiskey. Il est connu qu'Arnold possède une énorme collection de voitures qui comprend une Dodge Challenger SRT8, une Phaeton Excalibur Série 3, un Hummer H1, une Dodge M37, une Jeep Grand Wagoner Governator exclusive, une Porsche 911, une Mercedes SLS, une Land Rover Cressel avec un moteur électrique, une Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse, un modèle Mercedes spécialement créé pour Aaron Harney, et même un véritable char M47 qu'il pilotait dans l'armée. On sait que l'acteur l'a acheté au gouvernement autrichien pour 1,4 million de dollars. La célébrité consacre une part importante de ses revenus à des œuvres de charité. En 1995, Schwarzenegger a créé une fondation qui donne aux enfants de familles à faible revenu la possibilité de recevoir une éducation. La fondation contribue également à la lutte contre le VIH, le sida et d'autres maladies. Par exemple, en 2020, l'homme a donné 1 million de dollars pour soutenir les travailleurs médicaux. En 2021, il a dépensé 250 000 dollars pour construire 25 maisons pour les anciens combattants. En outre, il a coopéré avec Veloz, une organisation qui promeut les voitures électriques. Aujourd'hui, Arnie est considéré à juste titre comme le chouchou du public. Un monument a été érigé en son honneur, un langage de programmation et même un insecte du Costa Rica ont été baptisés par son nom. Et le livre Guinness des records a désigné notre héros comme l'homme le plus développé de l'histoire du monde. Alors, est-ce que vous aimez Arnold Schwarzenegger ? Sylvester Stallone. Comment vit Rambo et comment il dépense ses millions ? Notre héros du jour est né le 6 juillet 1946 à New York. Sa mère, Jacqueline, ou simplement Jackie, était une grande fan de l'acteur Tyrone Power et voulait donner son nom à son fils aîné. Mais lorsqu'elle a reçu son certificat de naissance, elle a trouvé un autre nom. C'est le père du bébé, Frank, qui a enregistré son fils sous le nom de Michael Sylvester Gardenzio Stallone. Frank était un immigré de Sicile. Il possédait une petite chaîne de salons de coiffure et était connu pour son tempérament plutôt violent. Jackie, qui a grandi dans la famille aisée d'un avocat prospère, a lié sa vie à un homme qui ne manquait jamais une jupe et aimait jouer des poings. Sylvester a passé la plupart de ses premières années dans la maison d'une nounou engagée par ses parents. Il les voyait le week-end, mais ses réunions étaient très discrètes. Le garçon a senti qu'il n'était pas aimé. En 1950, le deuxième fils, Frank Jr., est entré dans la famille. Leur richesse a augmenté, mais le comportement de Stallone Sr. n'a pas changé. Donc en 1956, Jackie a demandé le divorce. Sylvester est resté avec son père et a essayé désespérément de gagner son amour. Mais tout était vain. These your parents? Yeah, that's both of them then. Is this you? Yeah, that's me when I was 8 years old. That's the Italian stallion when he was a baby. Les séquelles du traumatisme de la naissance se sont ajoutées au problème. Une erreur des sages-femmes a laissé Sylvester Stallone paralysé du côté gauche de son visage, ce qui a affecté son élocution. Ses camarades l'intimidaient et Stallone a décidé qu'il devait prendre de la masse musculaire. Il utilisait des pièces de voiture provenant de la casse et des matériaux de construction à cette fin, et en vieillissant, il s'est presque inscrit à une salle de sport d'ailleurs. À l'âge de 13 ans, Sylvester a été renvoyé de 14 écoles pour comportement violent et à 15, il se retrouve à l'académie militaire Charlotte Hall pour adolescents en difficulté. Il a ensuite emménagé chez sa mère, mais celle-ci est restée plutôt froide. Elle n'a embrassé son fils qu'une seule fois dans sa vie. C'était juste après son divorce.
Au cours de ces années, Stallone a commencé à faire de la boxe et à jouer au football. Il a obtenu un certificat d'enseignement secondaire et est entré au collège, où il a commencé à jouer dans le théâtre étudiant. Puis, en 1965, il est parti étudier en Suisse dans une université américaine, tout en travaillant en noir comme entraîneur. On a ensuite supposé que c'était sa façon d'éviter de servir dans l'armée et d'être envoyé au Vietnam. Mais en 1991, l'acteur a intenté un procès en diffamation et a gagné. De retour en Amérique en 1967, Sylvester entre à l'université de Miami, se spécialise dans l'art dramatique et décide finalement de lier sa vie à la scène. En 1969, Stallone abandonne l'université et part à la conquête des théâtres de New York. Le jeune homme a essayé de jouer dans des films, mais les petits rôles ne résolvent pas les problèmes financiers malheureusement. À un moment donné, Sylvester était sans abri et a dormi dans une gare pendant 3 semaines au moins. Puis il a reçu une annonce pour un casting pour le film Party at the Kitty and Stad. C'était un film pour adultes, mais il n'y avait pas beaucoup de choix. Pour 2 jours de tournage en 1970, Sylvester a été payé $200. Et quand il est déjà devenu célèbre, le film a été réédité sous le titre The Italian Stud. Après un certain nombre d'autres petits rôles au cinéma, en 1971, l'aspirant acteur a participé à une production théâtrale franche de Score, qui a présenté dans 23 théâtres de New York. La plupart des réalisateurs refusent Stallone à cause de ses problèmes d'élocution. Il gagne donc son pain comme portier, videur dans un restaurant et même nettoyeur de cage dans une ménagerie. Sylvester partageait un appartement à New York avec sa petite amie Sasha Zack. Ils se sont mariés en 1974 et ont ensuite eu 2 fils, Sage et Sergio. Le plus jeune a été diagnostiqué autiste et n'apparaît pas en public, tandis que l'aîné Sage a réussi à jouer dans plusieurs films, mais est mort jeune en 2012 d'une crise cardiaque malheureusement. En 1974, il obtient un rôle dans The Lord of Flashback, pour lequel il dit avoir reçu 25 t-shirts en guise de paiement. Puis il part pour Hollywood. En 1975, l'acteur a joué dans le film Prisonnier de la 2e Avenue, Al Capone, Adieu ma beauté, des épisodes de plusieurs séries télévisées et le film d'action de science-fiction Death Stress 2000. Sylvester a été payé $700 par semaine pour ça. En mars de cette année-là, l'acteur a regardé le combat de Mohamed Ali et a été tellement inspiré qu'il a décidé d'écrire un scénario de film sur le fait de ne jamais abandonner quand on est boxeur. Il n'a pas quitté la maison pendant 92 heures et a porté l'histoire à l'écran par pure chance. Stallone avait auditionné pour un autre film, mais avait été refusé. Au cours de la conversation, il a mentionné qu'il écrivait toujours des scripts et que les producteurs lui avaient demandé une histoire sur Rocky. Dans un premier temps, le studio a offert à Sylvester $150 000, à la condition que le rôle principal soit tenu par un autre acteur. Après de longues négociations, les producteurs ont accepté que Rocky soit Stallone lui-même. Pour cela, l'acteur a accepté de réduire son salaire à $23 000. On raconte qu'à l'époque, son compte en banque n'était que de $106. Il ne pouvait plus se permettre de garder son chien, alors il l'a vendu pour $50. Pour récupérer son animal, Sylvester a dû payer déjà $3 000 et promettre un petit rôle dans Rocky d'ailleurs. D'ailleurs, le chien énorme a également joué dans le film. Look at his face, 64 fights. Look at that nose. See that nose? That nose ain't never been broken. 64 fights. I've had guys busted on it. I had guys chewing on it, twisting it, punching it. I mean, whack, boom. These guys are hitting my nose all the time. Never broke. I'm very proud of that. Not rare. That's rare. Le tournage a été difficile, tout comme la préparation du tournage. Stallone a même arrêté de fumer lorsqu'il a réalisé qu'il ne pouvait pas tenir 5 minutes sur le ring sans s'étouffer. Le film a connu un succès incroyable et a valu à Stallone 10 nominations aux Oscars. Stallone est alors devenu le 3e acteur de l'histoire à être nommé à la fois pour meilleur acteur, meilleur scénario. 3 statuettes ont été remises au créateur du film, dont celle du meilleur film. Après le film Feast et Paradise Alley, le premier film de Stallone, le 2e volet de Rocky est sorti. En préparation du tournage, Sylvester a accepté de se mesurer à son entraîneur au développé couché et s'est gravement blessé au muscle pectoral. Depuis, une moitié de sa poitrine est plus rêche que l'autre. En 1981 sont sortis le film d'action Nighthawks et un drame sportif, Escape to Victory, sur une équipe de football composée de prisonniers de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale. Après le tournage, Sylvester a déclaré que jouer au football était plus difficile que de boxer dans Rocky. Par ailleurs, le film suivant sorti en salle était Rocky 3, pour lequel Sylvester a reçu $7 millions, suivi de la première du film Rambo First Blood.
Don't push it, I'll give you a war you won't believe. En tant que scénariste, Stallone a participé à la sélection de l'acteur dans le rôle principal, a rejeté plusieurs candidats et a finalement décidé de jouer lui-même. Il a reçu 3,5 millions de dollars pour son travail. En 1984, notre héros a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame et a essayé de changer de genre en jouant dans la comédie musicale Rhinestone, pour laquelle il a reçu un cachet de 4 millions de dollars et l'antiprix bien sûr de Golden Raspberry. Pour ce rôle, il a refusé de travailler dans des films à succès tels que An Affair with a Stone et Beverly Hills Cop, ce qu'il a beaucoup regretté par la suite. Un an plus tard, les critiques ont accueilli froidement la suite de l'histoire de Rambo, même si le président américain Ronald Reagan a félicité Sylvester Stallone d'avoir créé un nouveau symbole de l'armée américaine. L'acteur a de nouveau remporté le Golden Raspberry pour ce film. Un plus grand succès attendait Rocky Party 4, pour lequel il a reçu 12 millions de dollars et l'antiprix Golden Raspberry du pire réalisateur. See, I fight, so you don't have to fight. I want you to use your head for something instead of a punching bag like I do. Your head doesn't look like a punching bag. Pendant ce temps, la femme de Stallone en a eu assez de supporter les nombreuses infidélités de son mari et a demandé le divorce, réclamant 33 millions de dollars de compensation. La goutte d'eau qui fait déborder le vase est la liaison de Sylvester avec Brigitte Nielsen. Ils se sont rencontrés sur le tournage de Rocky IV et se sont mariés en 85, mais le mariage n'a duré que 2 ans. En guise de cadeau d'adieu, Brigitte a poursuivi Sylvester pour 1 million. En 1986, Stallone présente le film d'action Cobra, pour lequel il reçoit 13 millions de dollars. Hey, dirtbag. You're a lousy shot. I don't like lousy shots. You wasted a kid. For nothing. Now I think it's time to waste you. Il est intéressant de noter que la voiture du personnage principal, une Mercury Monterey de 1950, appartenait également à Silverstone dans la vie. 9 ans plus tard, la voiture a été volée dans son garage. Mais en 2009, elle a été retrouvée. Et avec la voiture, 3 millions de dollars d'indemnisation. Le projet suivant de Stallone est le film Over the Top, avec un cachet de 13 millions. Et en 1988, sort Rambo 3. L'acteur a reçu 16 millions de dollars et encore un Golden Raspberry pour cette œuvre magnifique. Dans les années suivantes, avec Sylvester, est sorti le film Lock Up, Tango and Cash, Rocky V, Oscar, Demolition Man et Cliffhanger. Et pour chacun d'entre eux, l'acteur a reçu 15 millions de dollars. Sylvester a joué dans Cliffhanger pour surmonter sa peur des hauteurs. You want to do it? Do it. Now. You live with it. À la même époque, Stallone joue également le rôle d'un sergent de police dont la mère est impliquée dans une enquête dans la comédie Stop ou ma mère va tirer. Mom, stay out of this, okay? Joe, wave to the crowd. Mom, God damn it! Hey, you don't swear to your mother. Hey, butt out. Hey, my mother, relax. Hey, it's your mother, so you do what she tells you to do. Ce film, pour lequel il a reçu encore un nouveau Raspberry d'or, l'acteur le considère comme le pire de sa carrière. Et il a accepté de se retirer pour contrarier Arnold Schwarzenegger, qui a répandu la rumeur selon laquelle il veut obtenir le rôle lui-même. Bien sûr, Arnie n'a fait qu'une blague à son ami, mais Sylvester ne l'a découvert que bien des années plus tard. À la fin des années 80, Stallone a rencontré le mannequin Jennifer Flavin. Il l'appelait son idéal, altruiste, aimante et tellement patiente. Mais ça n'a pas empêché Sylvester d'aller à gauche à droite. En 1995, l'ardeur de Stallone s'est calmée lorsqu'il s'est mis à genoux et a imploré le pardon de Jennifer. Et depuis lors, on ne l'a pas vu dans l'adultère. Quelques années plus tard, le couple s'est marié et a eu 3 filles. Curieusement, lorsque les journalistes de la publication de The Star ont décidé d'offrir à Silverstone pour son 50e anniversaire un album avec toutes ses femmes, il s'est avéré qu'elles étaient 595. Parmi les maîtresses de l'acteur figurait la chanteuse Cher, qui a ensuite traité l'homme de néandertalien, ainsi que les mannequins Linda Evangelista, Cindy Crawford, Naomi Campbell, Janice Dickinson. Pendant ce temps, la filmographie de l'acteur s'est enrichie de la bande Le Spécialiste, avec un cachet de 12 millions de dollars. Il a reçu 15 millions chacun pour les films d'action Assassin et Judge Dredd et dans Deadlight. En 1996, Silverstone a gagné 17,5 millions de dollars et a surmonté une autre de ses peurs, l'espace confiné. Pour diversifier son CV et jouer un rôle sérieux, Stallone a accepté de jouer dans le thriller Cops pour seulement 60 000 dollars.
There's got to be a way out of this for everyone. So I say, why don't we all go in tomorrow together? Freddie, I invited men, cops, good men to live in this town. And these men to make a living. Selon lui, il était intéressant de travailler dans ce film. Il s'est amusé vraiment, mais cela n'a pas aidé sa carrière, et sa santé non plus. En prenant du poids pour le rôle, Sylvester a développé une sciatique, des palpitations, des problèmes digestifs et des maux de tête. Suivent la comédie ratée Burn Hollywood Burn, le dessin animé Ants, où l'acteur a doublé l'un de ses rôles, et en 2000, la première du film d'action Get Carter, pour le rôle duquel Sylvester Stallone a reçu $20 millions. La même année, il a reçu un autre Golden Raspberry en tant que pire acteur du siècle. Le scénario de son projet suivant, The Driver, en 2001, Sylvester l'a écrit lui-même, pour lequel il a reçu $20 millions. Il est devenu connu comme le film de sport automobile le plus irréaliste jamais réalisé. Puis après les bandes Detox, avec un cachet de $20 millions, Avenging Angelo, Shade, la comédie Spy Kids 3 Game Over, pour laquelle il a remporté le Golden Raspberry, et la série Las Vegas, Stallone est retourné à ses personnages légendaires dans Rocky Balboa et Rambo. And there isn't one of us that doesn't want to be someplace else. But this is what we do. Who we are. En 2007, il a été pris en flagrant délit de contrebande d'hormones illégales en Australie pour développer sa masse musculaire. L'acteur a plaidé coupable et a finalement payé plus de $11 000 d'amende et de frais de justice. En 2009, Stallone est apparu dans le film de Bollywood, Dame Love, et un an plus tard, il a rassemblé toute sa vieille bande et a présenté au public le film d'action The Expendable. Yeah, should have shot him when I had a chance. Big Barney Ross. Bigger Trent Mouse. What are you doing? Praying for Brooke? Could be. Malgré une nomination au Golden Raspberry pour la réalisation, le film a reçu de bonnes notes et a été rentabilisé 3 fois au box-office. En outre, The Expendable a fait de notre héros le seul homme de l'histoire d'Hollywood à jouer dans des films qui ont été en tête du box-office pendant quand même 5 décennies consécutives. Et durant cette période de film, il a quand même été blessé plusieurs fois, environ 14 fois. Et a eu plusieurs côtes cassées, bien sûr, mais comme d'habitude. On a pu entendre la voix de Sylvester dans le film My Boy in the Zoo en 2011. Et il a été intronisé au Boxing Hall of Fame la même année. Certains fans de ce sport n'étaient pas ravis, car Stallone ne se produisait plus sur le ring, mais jouait seulement dans des films. D'ailleurs, l'acteur de boxe n'est pas seulement associé au rôle de Rocky dans les années 80. Il a été le manager des matchs de boxe et dans les années 2000, il a lancé une émission de télé-réalité intitulée The Contender, dont les participants se disputaient un contrat sur le ring professionnel. En 2012 est arrivée la suite de The Expendable 2, qui est devenue encore plus divertissante et dont Sylvester Stallone a gagné $15 millions. Et bientôt, sa filmographie a été rejointe par un film au titre similaire, Bullet to the Head, où Sylvester Stallone a reçu $12 millions pour son travail. S'ensuit un tournage commun avec Schwarzy, le film d'action Escape Plan, pour lequel Sylvester Stallone a reçu $10 millions. Le film sportif Grudge Match, le film Reach Me et le troisième partie de The Expendable. Pour cela, notre héros a su $15 millions. En 2015, Stallone a prêté sa voix au dessin animé Ratchet & Clank et a présenté une autre suite de l'histoire de boxeur Creed, The Legacy of Rocky, pour laquelle il a remporté un Golden Globe Award. You're gonna take a beat, you're gonna take this, you're gonna get knocked down, you're gonna get up, and you're gonna see if you got the right thing. But you gotta work hard. I swear to God, if you're not gonna do it, I'm out. 3 ans plus tard, le deuxième volet du film est sorti, et entre les deux, Les Gardiens de la Galaxie partie 2, et aussi un film d'animation, Animal Crackers. Le portfolio de Stallone s'est rapidement enrichi de films tels que Le Point de Retour, le deuxième et troisième partie du film d'action de science-fiction Escape Plan, et en 2019, le 5e film Rambo au titre révélateur, The Last Blood. I want you to feel my rage, my hate, when I reach into your chest and rip out your heart. Selon les critiques, la fin de l'histoire de ce héros ne s'est pas très bien passée.
Mais Sylvester Stallone pense que Rambo peut encore être appelé l'incarnation des jeunes soldats et souhaite que n'importe quel réalisateur fasse un préquel sur son enfance ou sa jeunesse. En 2021, l'artiste joue le rôle de King Shark dans le film d'action super-héroïque Suicide Squad. Basé sur les bandes dessinées du même nom, et en août 2022, il apparaît dans le rôle d'un super-héros vieillissant dans le film Samaritan. Stallone a de grands projets pour l'avenir. Il est récemment revenu à la télévision dans la série policière King of Tulsa. Il apparaît dans Les Gardiens de la Galaxie partie 3 et se prépare à sortir la partie 4 de The Expendables. Il a également l'intention d'étendre la franchise en créant une série et une version féminine du célèbre blockbuster. Il était réellement révélé que Sylvester prépare un reality show impliquant les membres de sa famille. Bien que Stallone apparaisse le plus souvent à l'écran avec une arme à feu, dans la vie, après qu'un de ses amis ait été tué par balle, il demande l'interdiction des armes à feu aux États-Unis. Depuis son enfance, Sylvester aime peindre et dessiner. 2 de ses œuvres lui ont rapporté 90 000 $. Mais ce n'est qu'une petite partie de sa fortune, estimée environ à 400 millions $. En plus de jouer dans des films, Sylvester a écrit plusieurs livres sur l'entraînement, a essayé de lancer une entreprise de nutrition sportive, a publié un magazine, Silver, avec des conseils de santé et des interviews de célébrités. Cette entreprise n'a pas non plus connu un grand succès, puisque seuls 4 numéros ont été publiés. Les restaurants Planet Hollywood ont connu un autre échec commercial. Stallone était copropriétaire de la chaîne avec Bruce Willis et Arnold Schwarzenegger, mais les établissements ont fait faillite. Réalisant qu'il était plus apte à produire de contenu médiatique, Sylvester a créé son propre studio de cinéma en 2018. Il accepte aussi parfois de faire des publicités. Il a fait la promotion de la vodka russe Ice et de la chaîne de boulangerie britannique Warburton, et même de saucisses japonaises. Mais la campagne publicitaire la plus célèbre impliquant notre héros est sans doute le tournage pour la Versace Home Collection. Il est apparu avec Claudia Schiffer dans les images d'Adam et Ève. À propos, Stallone était un ami avec Gianni Versace et était invité régulier au défilé de la maison de couture italienne. Mais l'acteur a refusé une proposition de publicité. C'était à la fin des années 80, lorsqu'une marque de bière américaine lui a offert 5 millions $, à condition qu'il se coupe les cheveux. Sylvester Stallone consacre ses millions à une impressionnante collection de voitures. Son garage comprend une Bugatti Veyron, une Aston Martin DBS, une Bentley Continental GTS, une Ferrari 612 Caglietti, une Ferrari 599 GTB Fiorano, une Mercedes SL65, une Mercedes classe E, une Porsche Panamera, une Chevrolet Camaro, Ford Mustang, l'une des voitures classiques les plus populaires, la Corvette 68, et même une Ford 1939. Sans oublier la luxueuse Cadillac Escalade. Stallone a investi plus de 400 000 $ dans la conception de cette voiture. En outre, Sylvester aime les motos et les montres coûteuses. Il possède une Rolex Submariner en or, avec un cadran noir, qui coûte 20 000 $, ainsi qu'une Rolex GMT Master 2, en or blanc, 18 carats, pour 750 000 $. Cependant, il ne faut pas croire que Stallone ne dépense ses millions que pour lui-même. Depuis des décennies, il vend aux enchères des accessoires originaux de Rocky et a fini par récolter environ 10 000 $ pour l'Association canadienne du diabète. Stallone a fait un don de plusieurs millions supplémentaires à un projet de lutte contre l'épilepsie infantile. Sylvester vit dans un manoir à Beverly Hills depuis plusieurs décennies. Ses intérieurs sont passés du néoclassicisme pompeux avec colonnes, rideaux, dorures et statues au décor moderne et lumineux. Et à la fin de 2021, Adele a acheté la maison pour 58 millions $. Sylvester possède maintenant un manoir à Palm Beach en Floride avec une piscine et un jacuzzi extérieur pour 35,4 millions $. Et un domaine à Eden Hills, en Californie, acheté en février de cette année pour 18,2 millions $. La maison comprend 5 chambres avec salle de bain, une cuisine avec des comptoirs en granit, une salle à manger et dispose d'une écurie de chevaux sur le terrain. Stallone possédait auparavant une villa à Miami avec 3 maisons d'amis, vendue pour 24 millions $, et une maison à Coconut Grove, pour laquelle il a vendu 16 millions $. Sylvester et sa femme ont acheté un manoir encore de style méditerranéen en 2010 pour 4,5 millions $, et l'ont vendu en 2020 pour 3,1 millions $. Sylvester Stallone représente toute une époque de cinéma.
Malgré les critiques sur son jeu et une série de nominations au Golden Raspberry, il est devenu le favori de millions de personnes. Et vous, quel est votre rôle préféré de Stallone? No, you're not as fast as you think. I'm beginning to sense that. Et surtout, si vous aimez la vidéo, mettez un like. Et comme ça, vous suivrez toutes nos autres vidéos. Allez, à bientôt!